Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Que Dieu vous bénisse richement partout dans le monde. Je suis homme de Dieu, Mvoula Philippe. Aujourd'hui encore une fois, nous venons vers vous pour parler des messages prophétiques du temps de la fin. Nous avons vu les élections qui viennent de passer en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la continuation des mondialistes. Bon, quand nous voyons que les mondialistes qui continuent au pouvoir, ce qui voulait dire que nous sommes réellement au temps de la fin. Parce que tous ces hommes-là ont dans leur tête une seule idée de donner le pouvoir au diable. Et le diable, il va orienter le monde à travers les politiciens. C'est pour cela, dans le temps de la fin, nous allons voir qu'il y a un débloc. Il y a un bloc des Américains avec les Européens qui va se poser avec le bloc de Russie et la Chine. Dans cette deux civilisations, ou deux blocs, deux façons de penser différentes, qui fera que le monde va aller dans la guerre. Et moi, étant qu'homme de Dieu, je viens vous alerter tout simplement et que les chrétiens doivent être prudents. Nous avons la civilisation que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordée. Comme la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans les bouches de Dieu. Et c'est comme vous avez réalisé vous-même. Quand Jésus a montré les apôtres, il a dit comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Ce qui voulait dire, au ciel, il y a autre civilisation. Il y a d'autres modèles de vivre, mais pas sur la terre. Dans la terre, ici sur la terre, c'est là où le diable règne. Si vous regardez dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, au verset 9, 10, quand Satan sera jeté sur la terre, même qu'il existe déjà sur la terre, la Bible dit, nous allons lire cela, lisez-la avec moi, dans le nom de Jésus-Christ. Je lis les Écritures. Il fut précipité le grand dragon. Je commençais vers verset 9. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous les cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et sachant qu'il a un peu de temps. Donc, là, on voit maintenant, au moment quand l'enlèvement sera intervenu, pourquoi? Quand l'enlèvement sera là, si la terre, diable sera jeté avec ses anges. Et quand il sera sur la terre, le but est de persécuter ceux qui, les peuples là, qui ont loupé leur enlèvement, qui ont loupé cet rendez-vous céleste. Ils seront
persécutés d'une manière incroyable. Pourquoi ils seront persécutés? Premièrement, la Bible nous dira, dans le livre de Matthieu chapitre 25, il s'agit de 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient des folles. Des folles parce qu'ils n'ont pas gardé leur huile, ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Parce que l'huile symbolise le baptême du Saint-Esprit. C'est 5 folles. Quand on parle de 5, il ne s'agit pas de plusieurs, mais il s'agit le mystère des 5 continents. Dans les 5 continents du monde, devant Dieu, Dieu les regarde chaque continent comme son église. Et des 5 continents que la parole de Dieu a été envoyée, il y a des chrétiens qui sont sages, il y a des chrétiens qui sont folles. Pourquoi ils sont des folles? Parce qu'ils oublient la vie. Où vient la vie? Qui est auteur de vie? C'est Dieu. Ils ne croient pas à la parole. Ils croient dans leur science. Ils croient dans leur intelligence, dans leur capacité. Ils oublient que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Satan, il a rentré dans le monde à travers de faux enseignements dans les écoles. Et ce qui fait que Dieu ne peut pas être là, dans ces endroits-là où Satan règne. Mais Dieu, il appelle son peuple à sortir, il appelle son peuple à rester ensemble avec lui dans la parole de Dieu. Et voilà pourquoi ceux qui vont rester, ceux qui ont négligé la parole de Dieu, ils seront persécutés. Je vais lire au verset 13. Là, nous avons, au verset 13, la Bible dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand dragon, du grand aigle, fut donné à la femme afin qu'il envole au désert vers son lieu où il est nourri un temps de temps et moitié du temps, loin des faces du serpent. Il s'agit que cette femme, il va voler au désert. Cette femme, c'est l'église, les croyants qui ont loupé l'enlèvement. Mais ils seront persécutés où? Si vous regardez bien en Europe, c'est très, comment je dirais, je ne sais pas. Ça, c'est l'Apocalypse. Donc, les gens qui enseignent l'Apocalypse, ils reçoivent la révélation prophétique. Donc, quand on dit la femme, personne ne comprend. Le fils mâle, personne ne peut comprendre cela. Parce que c'est mystère prophétique. Comme Dieu avait dit au Daniel, à son serviteur Daniel, toi Daniel, scelle cet livre, cache-les dans d'autres terres, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront, et la connaissance augmentera. Là, il s'agit du fils mâle. Que veut dire fils mâle? Nous allons voir ça, si Dieu va le permettre. Donc la femme, il est fouillé où? Dans le désert. Désert, nous allons voir interprétation prophétique. Si je descends au verset 6, je vais lire versets 5 et 6. Regardez bien. Il enfanta un fils qui lui doit paître toutes les nations avec une vierge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Et la Bible dit au verset 6, la femme
fuit dans le désert où il avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il soit nourri pendant 1260 jours. Mais quand on voit les chiffres qui est marqué là, 1260 jours, si je descends vers verset 11, quelle nourriture il s'agit? Je vais lire au verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ça veut dire qu'il y a mystère de deux prophètes qui vont prêcher à Israël. C'est pour cela que je dis que l'Église sera commencée à être persécutée ici en Europe. Faites attention les croyants. Si vous regardez au chapitre 18, dans le livre de l'Apocalypse, nous allons aller là, avant que nous retournions vers ce que nous sommes en train de lire. Dans le chapitre 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardez, quand il va tomber, il s'agit des armes nucléaires. Après cela, je vis descendre du ciel une autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il a crié d'une voix forte, disant, il est tombé, Babylone la grande. Il est devenu une habitation de démons, une rupture de tout esprit impur, et des repères de toutes les oiseaux impurs et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxure. J'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous participez point si c'est péché, et que vous n'ayez point de la part de ces fléaux. Ici, la Bible nous appelle de sortir. Ici, la Bible nous appelle pour sortir. Parce que l'endroit, la femme que la Bible parle ici, qui appelle le nom de Babylone, c'est l'Église catholique, c'est Vatican, c'est l'Europe. La voix forte des anges qui disait ici, Babylone la grande est devenue habitation de démons. Donc, cette Babylone, si vous regardez au chapitre 17, au verset 5, il s'agit d'une église. Regardez, c'est écrit. Si on regarde au verset 1, puis un de ces anges qui tenant cette coupe vient, il m'adressait la parole disant, viens, je te montrerai les jugements des grands prostituées qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et du vin de son impudicité, que les habitants de la terre y sont enivrés. Il m'a transporté en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête escarlate pleine de noms de blasphème, ayant cette tête et 10 cornes. Vous voyez? Il est assise où? Sur la bête. Cette bête est l'identification de Satan. Vous comprenez? Pourquoi nous allons voir ça devant? La Bible dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'escarlate et apparut d'or
de pierres précieuses et de perles. Il tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations, de l'impureté et de sa prostitution. Sur son front était écrit nom mystérieux, c'est écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère d'impudique, de l'abomination de la terre. Quand on l'appelle impudique, parce qu'il se prostitue avec les rois de la terre, mais c'est une église. C'est ça qui sera détruit au temps de la fin. Parce que si vous suivez les informations, vous allez voir que qui a activé le nouveau ordre mondial? C'était Pape. Alors, c'est lui qui est auteur de toutes les abominations de la terre. C'est cette église-là. Et que la Bible dit, regardez ce que la Bible nous dit, que Dieu m'aide par essayer d'expliquer toutes ces choses. Lui, dans cette église, si vous regardez, cette femme était vêtue de pourpre. La Bible nous dit encore, c'est lui. Regardez, c'est l'église catholique en l'an 325 dans le conseil de Nicée. Il a tué plus de 61 millions de croyants dans le monde entier. Et c'est pour cela ici, la Bible dit, il m'a transporté en esprit dans le désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête escarlate pleine de noms de blasphème, ayant cette tête et du corps. Cette femme, il est vêtu de pourpre escarlate. Il a paru d'or, de pierres précieuses et de perles. Il tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations, de l'impureté et de sa prostitution. Où ça s'écrit, j'ai vu cette femme, nivrer le sang des saints, voilà. Au verset 6, et j'ai vu cette femme ivre du sang du saint, du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et l'envoyant, en l'envoyant, je fus saisi en un grand étonnement. Donc cette femme, c'est l'église. Il est maire de tous les prostituées. C'est lui qui est maire de toutes les dénominations, toutes les églises. Toutes les églises que vous voyez sont sorties à Rome. Mais les croyants sont commencés à Jérusalem. Bon, je retourne là dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 sur les questions des fils mâles. C'est là que je dois répondre aussi. Les fils mâles sont des chrétiens nés de nouveau. Ils sont devenus à un statut parfait de Christ pour gouverner avec le Seigneur. C'est pour cela, là, nous avons vu. Toi, lis toute la chapitre à la maison, fais cette méditation. Ici, la Bible dit, il enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça, c'est l'enlèvement. Remarquez que cet fils-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gouverner. Il va régner avec Christ dans son trône. Il va gouverner les nations. Alors, pour voir si c'était des chrétiens, premièrement, nous allons regarder dans le livre de Exode, au chapitre Exode, au chapitre 4, je suis au verset 2. Regardez attentivement pour comprendre ce que veut dire fils mâle. Dans le livre d'Exode, au chapitre 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils,
mon premier-né. Vous voyez, une fois que Dieu appelle Israël son fils, son premier-né, dans l'Israël, il y avait des vieillards, des femmes, des hommes, des enfants. Mais la Bible dit Israël, il est mon premier fils, mon premier-né. Nous continuons. Israël, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, il y avait des hommes. Mais si vous lisez attentivement ici, vous allez voir que la Bible dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr tout ton fils, ton premier-né. Voilà la raison pour laquelle que Dieu avait détruit tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Parce que l'image des premiers-nés, c'est l'image des vrais croyants qui sont nés de nouveau, qui marchent avec le Seigneur. Si vous êtes nés de Dieu, si vous êtes nés de nouveau, vous régnerez ensemble avec Christ. C'est l'image des premiers-nés. Quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu. Alors, je vais vous expliquer encore quelque chose. Dans les livres de, je crois, nous allons regarder certaines écritures dans les livres de Timothée. Nous sommes dans le livre de Timothée au chapitre 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Voilà, frères et sœurs, les croyants, ils vont régner ensemble avec Christ dans les cieux. Nous avons, Dieu nous a donné le royaume des sacrificateurs. Nous sommes dans ce royaume qu'on appelle le royaume des sacrificateurs. Et c'est pour cela que nous devons faire très très attention de régner Christ. Quand vous régnez la parole de Dieu, quand vous doutez de ce que Dieu dit, c'est là que vous êtes en train de régner la parole de Dieu. Et je parlais pour les fils mâles. Les fils mâles, c'est l'Église, c'est les croyants qui sont nés de nouveau, qui ont converti leur marche, qui marchent avec le Seigneur. Donc, regardez, c'est eux qui vont régner ensemble avec Christ. Je ne sais pas si je peux trouver cette verset, je crois, au chapitre 2. Chapitre 2 dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons voir vers verset 26, je crois, ce que la Bible nous dit. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Vous voyez, c'est fils mâle. Il les pètera avec une vierge de fer, comme on brise les vases de l'argile, et ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc, nous avons vu que celui qui va vaincre, vaincre quoi? Vaincre le monde, vaincre la terre. Parce que la Bible nous dit cela. Mes enfants, c'est écrit dans le livre de Jean, c'est écrit comment? Nous allons voir ça rapidement. Voilà ce que la Bible nous a dit, chapitre 2, verset 1 Jean, chapitre 2. Je suis au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Et c'est pour cela, si vous regardez attentivement dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, nous allons voir que les vrais chrétiens qui furent enlevés vers Dieu dans les cieux, la Bible déclare au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc les croyants, ils doivent abandonner cette vie terrestre. Tu ne peux pas être ami du monde, être en même temps ami de Dieu, c'est impossible. Il y a des gens qui sont conduits dans les visions des politiques de ce monde. C'est ça la marque de la bête. Parce que les chrétiens, les croyants, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous conduira dans la toute vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. Et quand le Saint-Esprit nous conduit vers Dieu, vers sa parole. Et les hommes qui sont conduits selon la politique du monde, ils sont en train de croire aux hommes. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur, mais seulement Dieu soit reconnu vrai. Il s'est écrit encore, maudit soit l'homme qui confie à un homme, qui met la chair son espoir. Il détourne son cœur au Seigneur ou à l'Éternel. C'est ça qui dit les Écritures. Et c'est pour cela, frères et sœurs, dans les temps comme ceci, les sages se taisent. Voilà pourquoi nous avons vu les mystères. Là, tout à l'heure, nous avons vu les mystères des fils mâles. Les fils mâles sont des chrétiens nés de nouveau, qui vont régner avec Christ. Et dans le livre de Timothée, la Bible nous dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Pour régner, tu dois persévérer. Persévérer où il y a des problèmes, où il y a des tentations. Nous devons persévérer pour régner avec lui. Et la Bible dit, à l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 26, c'est écrit, c'est lui qui vaincra. Vous voyez, vaincre le monde, vaincre les choses du monde, vaincre toute la politique mondaine, philosophie mondaine, qui régnera avec Christ. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, donc jusqu'à la fin, la parole de Dieu, si tu vas la garder jusqu'à la fin, je te donnerai autorité sur les nations. Voilà, c'est là que nous allons régner. Nous allons régner sur les nations. Il pètera avec une vierge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi comme moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Jésus-Christ nous donnera le pouvoir de juger, de régner ensemble avec lui, de vivre ensemble avec lui, de recevoir l'autorité de Christ et le royaume de Christ. Voilà, frère. Aujourd'hui, nous vous disons que Dieu vous bénisse. Faites attention. Tout ce qui se passe dans la politique, l'élection que vous voyez là, dans les suites des temps, ou dans les prochains jours, il y aura des temps difficiles, plus que celui-là que nous avons déjà passé. Nous avons passé les difficultés, nous avons passé dans les temps de confinement, mais il y aura encore des temps plus difficiles que celui-là. Donc, sachez-le bien, vous devez être fidèle et se donner à Dieu dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons dans les prochains jours pour vous apporter encore la parole de Dieu. Merci beaucoup et à bientôt.